Salut, je suis Steve Bandoma, soyez le bienvenu dans Montréal. Salut, je me nomme Steve Bandoma, artiste visuel et vivant et travaillant à Kinshasa. Là, je me présente d'abord avec ma casquette d'artiste puisque j'en ai 3. Je suis en réalité un activiste socio-politico-culturel et voilà, donc l'art c'est vraiment ma première occupation. Là on est chez moi et à domicile parce que j'aime bien quand je quitte ma chambre déjà je suis dans, voilà, dans le travail et aussi le calme et tout. L'art dit contemporain nous ouvre à une grande liberté d'expression, mais avec beaucoup d'intelligence là-dedans. Donc ça devient de plus en plus conceptuel. C'est un art hautement intellectuel, d'où il faut vraiment se documenter. Et voilà pourquoi je dis à la jeunesse de vraiment beaucoup se documenter, parce que l'art est en train de dessiner l'avenir, à mon avis. C'est la tête maintenant qui fonctionne dans l'art contemporain. Voilà, c'est là où on se distingue dans la foulée parce que beaucoup d'artistes nous souffrent d'un problème d'éducation, la jeunesse artistique africaine en général, et il faut une bonne documentation. Donc, dans l'aspect social, moi j'ai hérité la politique, l'activisme politique de mon père. Il a été plusieurs fois ministre. J'ai bénéficié de ces aura-là, ces influences politiques depuis ma jeunesse, et aussi dans l'art. C'est hérité de ma mère, donc chez nous dans la famille de ma mère, on est presque tout le monde artiste. Et quand il avait l'âge de 3 mois, son grand-père a prophétisé sur lui. Sa mère l'avait amené au village de son père dans la province du Bas-Zaïre à l'époque. Il était un très grand ami de Fumu Kimbangu, les grands prophètes. Un grand ami avec qui ils avaient même une fois à partager les mêmes lits. Et il avait lui aussi le don de la prophétie. Il a juste regardé sa main et a dit à sa mère, écoute, cet enfant sera un très grand artiste. Et la mère, elle, n'en voulait pas. Et lui-même était un grand sculpteur de l'époque, mon grand-père. Donc, il avait une grande commission de l'église catholique pour faire des statues à l'époque, pour tout ce contrée du Bas-Congo à l'époque. C'était une grosse somme. Il a refusé parce que ce n'était pas dans ses convictions à lui de créer des statues pour que ça soit, voilà, prosterné. Et donc, il était très avancé spirituellement. Et voilà. Donc, c'est là où je suis partagé entre la politique, l'art et le social. Parce que je me dis, l'art ne fait que proposer, l'art ne fixe rien. Donc, étant aussi politique dans le sang, je suis souvent à cheval pour les bonnes actions de la République. Donc, tout celui qui fait une pose de bons actes anti-corruption et consorts, nous, on est là en soutien. Vraiment, j'ai un grand réseau des jeunes réfléchis qui sont derrière. Et voilà. Après aussi dans le social, j'ai une ONG dans la frontière entre Kinshasa et Bas-Congo, sur la frontière, donc qui aussi se bat pour le développement dans le milieu rural. Donc je porte tout ce fardeau-là sur moi et oui, c'est un peu pesant, mais il faut le faire. Sinon, j'ai fini aux Beaux-Arts de Kinshasa en 2004. De là où j'étais le coordonnateur général des étudiants, donc communément appelé chez nous président des étudiants. Et c'est là où tout le monde m'appelle président parce que je suis passé par là pas inaperçu. Après les études en 2004, je suis allé vite en Afrique du Sud pour me professionnaliser davantage parce que l'avenir de l'art à Kinshasa était vraiment un peu obscur. Et voilà, dès là j'ai commencé à avoir voilà, une reconnaissance déjà au niveau de l'Afrique du Sud et à partir de ma première exposition à l'Institut français de Cape Town. Et j'ai été découvert sur la scène sud-africaine vers les années 2009. Ça m'a pris quand même quelques années pour vraiment aussi imposer ma petite carrière là-bas au début. Et j'ai commencé à être invité dans de grands rendez-vous de l'art avec des artistes comme le Tokyo, au Musée Africa. Et puis ailleurs, j'ai remporté à partir de l'Afrique du Sud de prix prestigieux
comme Culture France, Visa pour la création. J'étais invité à la Cité des Arts et j'ai été invité aussi, j'ai remporté le prix comme Pro Helvetia à partir de l'Afrique du Sud. D'abord là, il y a une forte compétition. Et étant étranger, c'est pas évident, mais on l'a fait. Donc Pro Helvetia, j'étais invité à Suisse, à Zurich pour des résidences des créations. C'était là mon grand départ. Et après voilà, nous avions été sollicités par des galeries aussi de renom. Et voilà, c'est d'ailleurs là où ma galerie principale est André Magnin A. Et Magnin nous a donné encore une forte visibilité sur la scène internationale à partir de la fameuse exposition Beauté Congo. Donc à partir de là, on commençait à avoir vraiment beaucoup de sollicitations des acheteurs, de professionnels d'art. C'est un monde très petit, donc j'encourage la jeunesse vraiment à ne jamais hésiter de se lancer à une carrière artistique. Donc voilà. L'ONG, en fait, c'est ma fondation, Fondation Steve Bandoma. Et nous avons d'ailleurs de l'eau qui sort dans le grotte comme ça, dans des pierres. Et dans tout ce contrée-là de Mingadi, il y a un problème sérieux d'eau. Et nous avons cette eau-là, pure, naturelle. Et on a l'idée d'avoir de motopompes pour faire monter cette eau-là dans la surface de la communauté, parce qu'il y a des jeunes qui descendent, des enfants qui ont des bidons qui pèsent lourd de 20 litres, un enfant de 7 ans, 6 ans qui porte tout le jour ce lourd fardeau pour aller puiser l'eau vers chez moi en bas. Et l'idée est de monter cette eau pour servir la communauté. Et aussi, nous avons un aspect agriculture, pêche et élevage. Le Congolais, en réalité, n'a besoin d'abord que de trouver des solutions à des problèmes préliminaires de la vie, comme le manger, comme l'eau potable et tout. Et pendant que nos politiques sont là pour de longs discours qui n'ont abouti à rien pendant toutes ces décennies, c'est très décevant parce qu'il y a un climat de la corruption qui règne, qui bat son plein dans ce pays comme on n'avait pas d'idée. Nous sommes de la jeunesse élite avertie. Nous avions été un peu dans des pays exposés au développement. Nous avions vu comment ça s'est passé ailleurs. Et c'est là où l'idée est aussi, pourquoi pas, essayer de pousser, faire pression chez nous. Là, c'est le tout dernier travail que je suis en train de faire, de réaliser. Bon, l'inspiration vient comme ça, hein. Souvent la nuit, et puis on la couche sur la matière. Il est vrai que je ne suis pas qu'un simple dessinateur, donc je touche à beaucoup de médiums. Surtout dans mes expositions, j'applique la performance dans mes expos, il y a les installations. J'étais plus un grand installationniste à l'époque, du début de ma carrière professionnelle en Afrique du Sud. Et après, on devient plus responsable. On se dit, quand on doit vivre de cet art, sinon après c'est compliqué. Là, je me suis plus lancé dans le papier maintenant que vous voyez, donc là dans la pratique du papier avec l'encre. Donc, je prends sur la culture des échanges de culture, mais en même temps, je me dis c'est du 50-50, parce que l'Afrique n'a pas que de péjoratif, il a aussi quelque chose à donner à l'humanité, d'ailleurs des plus forts à mon avis. Alors même pour la culture, des cultures dites envahissantes qui nous écrasent de société aujourd'hui moderne, on peut prendre ce qui est bien de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis, mais on n'est pas obligé de tout prendre parce qu'il y a aussi beaucoup d'antivaleurs qui sont de leur société. D'où l'Afrique a aussi toujours quelque chose à donner. C'est pourquoi vous verrez toujours dans mon travail souvent la mixité des éléments comme la tapisserie qui est là.
moi je ne vends pas trop. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Je ne vends pas à tout moment. Donc, mais il y a une demande et il y a de ce que je refuse même comme demande, parce que je vois aussi à quel profil je vais vendre. C'est comme ta fille que tu as mise au monde et puis tu veux la confier à une famille pour le mariage. Il faut au moins savoir avoir le background, le profil de cette famille, parce que ta fille va y vivre tout le reste de sa vie. Donc, il faut qu'on prenne bien soin de ton travail. Il faudrait un bon profil professionnel, sinon on ne vend pas n'importe comment à n'importe qui. Quant à l'immigration africaine, en général congolaise en particulier, vers le Eldorado imaginaire que l'Europe. Et moi je dis, oui, nous voyageons vers ce pays, nous connaissons les vraies difficultés. Donc ce n'est jamais les Eldorado. C'est ce qu'on appelle en fait le paradoxe d'abondance. Chez nous on a tout, mais voilà, on manque tout. Et on croit que ça va mieux ailleurs. Personnellement, je n'en vis pas, vivre en Europe. Quant à la jeunesse qui a encore cet imaginaire-là de l'Eldorado européenne ou américaine, je dis à cette jeunesse de ne plus rêver. D'ailleurs, avec cette histoire de pandémie qu'est le corona, tout ce qu'on a vécu, ça a été une grande leçon. Et aussi pour la jeunesse, nous devons en tirer une leçon à quelque chose de malheureux. Bon, moi je crois qu'il faut jamais envier, s'accepter soi-même et partir avec le moyen de bord. Donc moi je crois que le Congo est capable de sortir, parce que si on connaît toutes ces crises politiques, c'est parce que nous avons tout et nous sommes enviés. Nous avons le vautour tout autour de nous qui ne veulent pas nous laisser libres. Et vraiment, nous les jeunes, moi je suis un leader d'opinion à mon degré, et donc je toujours partager ces genres de convictions avec la jeunesse. Merci.